Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Toujours les petits détails de début, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire car nous ne sommes pas que des signes solaires. Du moins, nous ne nous réduisons pas à ça exclusivement, totalement, entièrement et Dieu merci. À la fin de ce tirage, directement un petit chapitre en dessous de cette vidéo, votre tirage sentimental et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Et c'est parti. Alors, l'élément déclenchant de votre mois de juin, c'est le diable. Alors, le diable a 10 d'épée et le roi de bâton. Là, l'élément déclenchant, c'est un système d'attachement. Qui peut vraiment parler de plusieurs choses, de plein de choses. Ça peut être basiquement des addictions qui deviennent toxiques, une façon de s'attacher aux gens qui devient toxique, une façon de faire qui devient toxique, un attachement où longtemps vous avez peut-être pensé que vous ne pourriez pas vous sortir de ce système-là, et donc ça devient toxique. Voilà, c'est l'élément déclenchant. Avec la 10 d'épée, il y a là l'idée d'achever ce système-là. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé au bout. Vous allez gentiment décider de changer de phase, de changer d'addiction. Gentiment parce que la 10 d'épée, c'est quand même... ce n'est peut-être pas très agréable, mais quand elle arrive, on est bien content qu'elle arrive. Parce qu'on sait déjà qu'on va pouvoir passer à autre chose. Donc c'est soulageant. Finalement, c'est un vieux cycle, une vieille façon de penser, peut-être parfois l'achèvement de cette action de vouloir toujours persévérer dans un système, même si ça ne fonctionne pas. C'est vraiment l'idée d'avoir tout essayé. Et là, c'est terminé. Avec le roi de bâton, ça pourrait être vous qui endossez cette énergie et qui ordonnez votre vie ce début ou pendant ce mois de juin et qui décidez avec votre grand bâton et votre grande maturité, et effectivement c'est votre élément, c'est des bâtons, comment vous allez à présent, disons, mater ce diable. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du roi de bâton, c'est possiblement un personnage qui est très charismatique, qui a une puissance sur vous aussi, qui a de la séduction, du charme, etc., etc. Et là, ça devient vraiment toxique. Et de manière centrale, il y a l'idée d'achever ce système-là, de toute façon, pour les uns ou pour les autres. D'ailleurs, le petit fil que vous allez suivre par rapport à ça, c'est la roue de fortune. La roue de fortune et un as de bâton. Tout va bien. Donc, vous allez parcourir un merveilleux cycle ce mois-ci. Je peux vous le dire directement, puisque de manière centrale, on a quand même de très jolies cartes. Très positives, qui vous offrent la possibilité, effectivement, de sortir de ce diable, ou en tout cas de régler un problème par rapport à ce diable. La roue de fortune se réactionne, là, clairement chez vous, hein, parce que 2 fois la roue de fortune, quand même, faut le faire. La roue de fortune vous permettrait, effectivement, comme la vie se réactionne, vous permettrait d'agir un tout petit peu différemment sur votre vie, de par vos actions, de par votre façon de penser, voilà, pour modifier un tout petit peu la roue du destin. Si vous agissez un tout petit peu différemment, cette fois-ci, ça peut le faire, à vrai dire. Et avec l'as de bâton, c'est aussi votre élément. Et il y a un nouveau départ. Vous vous êtes reparti, vous vous êtes relancé. L'énergie de feu, l'énergie de vie, l'énergie de puissance, vous êtes réengagé. Ça vous stimule. Les as de bâton, ce n'est que du potentiel. Donc là, on vous propose, en fait, vraiment comme si on vous donnait les clés pour vous dire, est-ce que tu vas ou est-ce que vous allez actionner différemment cette roue du destin finalement. Peut-être ne le ferez-vous pas, mais en tout cas, comme c'est le fil que vous allez suivre, je pense que vous serez bien tenté de le faire. L'as de bâton, donc que du potentiel. Il faut l'amener beaucoup plus loin, il faut l'entretenir, il faut le saisir, il faut s'en occuper, il faut, voilà, pour en faire quelque chose de bien. Mais comme c'est votre élément, je pense que vous saurez quoi en faire et comment vous en occuper. L'énergie qui va vous aider, du coup, par rapport à ces 2 roues de fortune très fortes quand même, c'est la papesse, c'est aussi une carte majeure. Donc, c'est très bien, ça va vous aider.
Au fond de vous, vous savez. C'est pour ça que je dis, vous savez quoi faire de cet as de bâton. Je pense que vous savez aussi quoi faire pour actionner cette roue, pour être différent un tout petit peu dans cette roue et arrêter un système un cycle de vie qui tournait un peu en boucle. Si c'est vous aussi le roi de bâton, vous savez. Donc intérieurement, vous avez cette puissance, vous avez cette sagesse, vous avez aussi cette intuition qui vous guide, cette petite magie intérieure qui est activée chez vous ce mois-ci. Et ça va vous aider. Avec l'as de coupe, on est aussi sur des nouveaux départs. Et derrière, nous avons la 4 de bâton où on engage ses désirs. Donc, quand je dis que je pense que vous saurez quoi faire de ces bâtons, vous allez avoir envie d'en faire une 4 de bâton, de le consolider, de consolider vos désirs, de trouver ça plutôt joli, de les célébrer aussi. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel également. Quelque chose de nouveau, encore une fois, né en vous. Les as viennent toujours de vous. Ils sont peut-être proposés par d'autres personnes. Mais s'ils sont activés, c'est parce que vous le voulez bien aussi, que vous en avez la capacité. Comme c'est toujours un as, libre à vous de saisir cet as de coupe. L'as de coupe, c'est quand même la vie. C'est la source de vie. Donc, quand je dis que vous êtes vraiment réactionné, vous êtes vraiment réactionné. Et vous avez la chance ce mois-ci de vraiment pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles choses, une nouvelle voie. Émotionnellement qui plus est, en engageant vos désirs. C'est de très belles cartes, c'est de très belles énergies aidantes, pas de soucis. Le challenge, ceci dit, c'est la 2 de coupe. Alors, là, il y a un petit souci pour vous, je pense. Comme vous vous détachez d'un système, comme vous repartez vraiment sur de nouveaux départs, votre nouvelle coupe, à qui allez-vous la donner? C'est une vraie question. Comment ça marche? Comment ça pourrait marcher? Mais là, en fait, concrètement, parce qu'on a le valet de denier et on n'avait pas de denier. Donc, effectivement, ce n'est encore que très flou tout ça. Ce n'est pas du tout matérialisé. Donc, il va falloir savoir comment le matérialiser. La 2 de coupe, comment avoir un juste équilibre, une vraie rencontre, peut-être émotionnelle et sentimentale avec quelqu'un et que ça fonctionne dans un juste échange, dans une parfaite correspondance, même si on peut être différent l'un de l'autre. On peut quand même arriver à faire des liens et des rapports respectueux, corrects, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie question pour vous, je pense, d'arriver à matérialiser ça concrètement dans votre vie. Avec la 4 de coupe, c'est aussi quand même une idée de stabilisation. Mais il n'empêche, vous ne savez pas trop. Vous avez vraiment besoin de réfléchir. De toute façon, vous êtes sur des nouveaux départs. Donc, laissez-vous le temps, en fait, de réfléchir un petit peu à tout ça. Mais voilà, il faut savoir ce que vous voulez, vraiment, émotionnellement, maintenant. Pour pouvoir le matérialiser, puisqu'après, nous avons le valet de denier qui va devoir apprendre à faire avec des informations, des données, un cadre, de la matière différente. Il n'empêche, c'est toujours frais, le valet de denier. Il apprend encore, il bosse un peu le sujet. Il a envie d'y aller, il a envie d'apprendre comment ça pourrait marcher, il a envie d'expérimenter. Il peut évidemment faire des erreurs, il a le droit de se rater, mais quelque part, c'est en se ratant qu'on apprend et qu'on peut arriver à quelque chose d'un tout petit peu mieux la prochaine fois. Et donc voilà, challengeant, une fois que cette as de coupe sera née en vous, d'arriver à le connecter à la bonne personne ou à quelque chose qui vraiment vous allumerait aussi. Parce que là, peut-être qu'on va vous proposer, il y a plein de gens qui vont peut-être vous sentir très ouverts, à nouveau très ouverts, et qui vont peut-être vous proposer aussi émotionnellement leur coupe. Et du coup, non, peut-être que vous n'en aurez pas spécifiquement envie. Donc il va falloir faire le tri et savoir avec qui vraiment connecter. Si ce n'est pas un rapport avec une autre personne, c'est entre vous et vous. Vous reconnectez à vous-même également. Bien, pour être à peu près sûr après de là où vous allez vouloir aller émotionnellement.
D'ailleurs, émotionnellement, nous avons la 6 de denier qui reprend ce juste équilibre. Là, c'est un véritable échange, une véritable équité. Si vraiment vous étiez dans un lien un peu toxique, je pense que vous n'avez vraiment plus du tout envie de repartir dans ces délires-là. Donc, cette recherche se pose. De manière beaucoup plus générale, émotionnellement, il y aura des vrais échanges, il y aura du soutien, vous saurez quand même matériellement, concrètement donner si vous avez besoin ou si vous ressentez l'envie de donner, et vous saurez recevoir si vous avez besoin de recevoir aussi. Les gens aussi pourront avoir envie de vous aider. Il y aura du soutien. Émotionnellement, vous serez soutenu de toute façon et de manière concrète dans votre vie. Ce qui va vous permettre d'envisager cette 3 de bâton. C'est-à-dire que ce désir, donc je disais, je suis pas très inquiète, vous allez le saisir, ce bâton. Concrètement, matériellement dans votre vie, émotionnellement même d'ailleurs, vous allez avoir envie de le projeter beaucoup plus loin. Ça n'est encore que du potentiel. C'est-à-dire que c'est pas construit. Comme vous êtes vraiment sur des nouveaux départs, mais en tout cas, vous arrivez à vous projeter émotionnellement un petit peu plus loin. L'avenir vous semble radieux. Vous êtes fiers, là, je le vois vraiment, ce personnage bien droit, tenant fermement son bâton, regardant l'horizon qui est quand même très ensoleillé. Et il sait pas quand vraiment tout ça va arriver, mais il sait que ce qu'il attend va forcément être bon. En fait, et c'est cette confiance-là, peut-être que vous allez pouvoir récupérer avec ces justes échanges que vous allez vivre émotionnellement ce mois-ci. Du coup, vous êtes encore un tout petit peu bloqué. Je pense que ce challenge est important pour savoir vraiment précisément plus avant ce que vous voulez quand même. Mais vous sentez que l'avenir va être plutôt positif. Vous êtes encore un petit peu bloqué. C'est le moment d'envisager... de conscientiser cette 6 de denier aussi, pour pouvoir ensuite vous débloquer. Savoir, encore une fois, avec qui les échanges peuvent être bons, équilibrés, qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce que du coup vous pouvez en donner aussi par rapport à ça. Même s'il y a encore un petit blocage. Mais c'est pas très grave, je pense. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous êtes à la 9 d'épée. Matériellement, de manière ressentie aussi, il y a quand même quelques angoisses. Dans cette projection qui vous semble positive, mais peut-être que en réglant ce système-là, parce que là on est sur de la 9, on part sur de la 10, matériellement, même si vous êtes parti sur de nouveaux départs, c'est quand même nouveau. C'est quand même tout nouveau, hein. C'est vraiment comme un changement de vie chez vous. Et du coup... c'est encore un peu stressant. Peut-être parce que vous craignez que ce changement de direction, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'agir sur la roue, pourrait vous emmener vers une 5 de denier. Alors, je vous rassure tout de suite, derrière on a le soleil, donc rassurez-vous, ça va aller. Mais ces angoisses de concrètement vous retrouver... tout à coup dans la panade, de vous retrouver financièrement dans un souci, peut-être parce que vous avez décidé vraiment de nouveaux départs et que ça implique de mettre à risque ou à mal vos finances, votre carrière ou je ne sais quoi. Ça, c'est des angoisses. Mais derrière, on a le soleil. Donc tout va bien, le soleil est toujours protecteur, peut-être même que ça va mettre en lumière quelque chose chez vous. Ces angoisses vont vous permettre de comprendre déjà qu'il faut clôturer ce diable-là et en finir. Et va vous permettre d'actionner cette roue un tout petit peu différemment. Si on ne se posait pas de problème, on agirait toujours pareil puisqu'il n'y aurait pas de problème. Donc ça va peut-être amener ces modifications chez vous aussi concrètement. Quoi qu'il en soit, vous finissez tout ça en beauté avec le soleil. Ces angoisses vont être mises en lumière et ça va être positif. Et je ne m'inquiéterai pas trop à votre place sur cette 5 de denier. Mais bon, je ne suis pas à votre place. À la fin de ce parcours, quand même, parce que c'est une démarche intérieure et spirituelle, donc c'est vraiment sur tout le long de ce parcours, vous avez le monde. Donc vous, vous le savez, vous clôturez un grand cycle de votre vie.
Et vous êtes à l'aube de nouveaux départs. Donc ça, c'est quand même conscientisé chez vous. Vous essayez de faire ça bien, que ce soit joli, d'en être plutôt fier. Puisque quand un cycle de vie se clôture, on a quand même fait tout le tour de la question. Et donc, on peut passer à autre chose sereinement. Avec la 7 de denier et le cavalier de denier, il vous aura fallu du temps, possiblement. Il va vous falloir faire le bilan aussi de ce qui vous reste, de ce que vous avez récolté, de tout ce cycle de vie, finalement, pour pouvoir après ne récupérer que le bon, que ce que vous allez pouvoir continuer à cultiver pour la suite. Et avec le cavalier de denier, ça reprend aussi que le chemin fut long pour arriver à ce nouveau cycle qui va débuter pas ce mois-ci, parce que finalement, là, on est sur le monde. Ça sera possiblement, enfin, en tout cas, au prochain tirage. Voilà, mais sur ces énergies-là, là, vous êtes encore au monde, hein. Et vous allez aussi prendre conscience que le chemin fut long, que le nouveau le sera tout autant, mais vous serez vraiment appliqué, vous aurez appris, vous aurez sécurisé, parce que le cavalier de denier est quelqu'un qui a conscience des dangers qui vont aller sur sa route, qui sait les gérer, qui est sérieux par rapport à ça. Donc ça va aller. À la fin de ce parcours, donc justement, effectivement, vous avez le jugement, une seconde chance, un réveil, ça y est, vous êtes réactionné. Je pense que vous vous débarrasserez de ces angoisses, vous achèverez ce diable, vous refermerez la porte, vous réactionnerez votre roue de vie, vous récupérez vos as et c'est parti. Et c'est parti parce que vous avez le jugement. Donc vous êtes réactionné. Vous avez une seconde chance, une nouvelle vie. Peut-être, vraiment pour ceux chez qui c'est vraiment fort, il y a là quand même des énergies de nouvelle vie. La 6 de bâton, c'est votre élément, vous sortez victorieux d'une crise, vous vous trouvez plutôt pas mal, vous vous trouvez plutôt beau ou belle sur votre beau cheval. L'ego un petit peu regonflé à bloc. Et je pense que vous avez vaincu cette 5 de coupe. Voilà, il y a eu des échecs dans votre vie. Non, ouais, c'est sûr. Mais comme tout le monde, à vrai dire, vous avez raté des choses. Possiblement, vous avez été responsable aussi de certains échecs émotionnels. N'en doutons pas. Il n'empêche, vous ressortez victorieux. Vous êtes réactionné. Vous vous sentez plutôt fier, plutôt beau. Et c'est reparti. On verra après pour le mois prochain. Mais vous êtes réactionné après. C'est vraiment, vous êtes lancé. En énergie traversante, vous avez la maison Dieu et le valet d'épée. Donc peut-être que là, ça va être assez radical dès le départ. Vous déconstruisez pour reconstruire. Vous redevenez frais, apprenant. C'est comme si ce petit valet d'épée, tout petit et tout fragile qu'il est, à lui tout seul arrivait à défoncer cette tour. Donc peut-être que vous allez apprendre aussi une nouvelle qui n'a l'air de rien, mais qui va vraiment faire déconstruire quelque chose d'important chez vous. Peut-être que vous aurez le courage aussi, vous-même, de poser cette action-là, de vous sentir certes peut-être encore un peu maladroit, un peu fragile, mais de ne plus hésiter à défoncer cette maison Dieu pour ensuite reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et sereines. De manière traversante, vous avez aussi là, de manière centrale, une énergie apprenante avec ce valet de denier. Ce valet de denier qui va apprendre à faire avec quelque chose de nouveau sur une 8 de bâton où là, on vous pose sur une vague. Peut-être que ça va vous amener des gens à la rencontre de personnes et il va falloir faire le tri, savoir vraiment si vous acceptez ces relations-là juste parce qu'il faut les accepter socialement ou parce que vous en avez vraiment envie. En tout cas, on vous pose sur une vague. C'est un flot de vie là qui arrive. Il va falloir capter ce qui est essentiel dans ces situations-là et apprendre à faire quelque chose avec de constructif. Et à la fin de ce parcours, vous avez le pape et l'impératrice. Vous restructurez, vous recadrez. Vous êtes, avec ce jugement et cette 6 de bâton, également sûr de la place et de l'image que vous avez dans ce monde et de ce que vous devez y faire. C'est créateur, l'impératrice est là pour créer la vie, pour créer donc une nouvelle vie pour certains.
Et que dire de plus, si sinon que c'est très positif. C'est vraiment 2 cartes majeures officielles. Officielles et créatrices. Pour les premiers décans, vous avez le fou, nouveau départ. On bazarde tout, on repart beaucoup plus léger. C'est positif, c'est la confiance. C'est vraiment très bien. Nouveau départ. Bon, voilà, très bien. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'as de denier. Donc là, ben, il faudrait en faire quelque chose de matériel. On vous propose peut-être d'en faire quelque chose de constructif de ce nouveau départ directement. Et mais toujours pareil, libre à vous de le prendre, hein. C'est des as. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 6 de coupe. Revenir à beaucoup plus de simplicité émotionnelle. Revenir aussi à un passé. Peut-être que vous allez revenir sur les traces de votre passé. Vous réinstaller, je sais pas, oui, peut-être dans un endroit que vous connaissiez avant. Voilà, un retour quand même à beaucoup plus de simplicité de manière générale. À des échanges beaucoup plus enfantins et simples. En fait, en dos de deck, vous avez la 7 de bâton, vous battre pour vos désirs, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, avec l'étoile derrière. Je pense même que vous êtes capable de vraiment vous défendre sérieusement sur la question. Et vous avez la 5 de bâton. Bon, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord au début, hein, je pense, mais bon, peut-être même vous, au début, vous savez pas trop, mais vous êtes lancé, vous êtes parti. Même si vous ne vous en rendez pas compte tout à fait de l'impact, de la puissance de ce changement de vie, de ce changement de direction, de ce petit détail. Parce que la roue de la fortune, des fois, il suffit juste d'actionner quelque chose, d'un petit détail dans une réaction ou dans une action. On n'a pas l'impression que c'est vraiment très important ce qu'on est en train de modifier. Et en fait, c'est comme l'effet du battement d'aile du papillon. En fait, ça va dégager une énergie qui sera en fait énorme et qui va modifier beaucoup de choses derrière, en chaîne. En énergie majeure, vous avez l'ermite, une compréhension intérieure, hein, ça n'en doutons pas, vous avez la papesse. Il vous faudra encore un tout petit peu de temps pour redescendre de votre grotte ou de compréhension. Ne vous torturez pas l'esprit si vous n'êtes pas réactif tout de suite aux autres, en fait. Vous avez besoin d'un temps pour vous, là, pour faire le point, quand même un petit peu encore. Et ensuite, nous avons le chariot en dos de deck. Hop, après, vous pourrez vous réactionner. De toute façon, vous êtes, même si vous n'en avez pas l'impression, même s'il y a cette 4 de coupe un petit moment, vous êtes réactionné malgré tout. Voilà, écoutez, eh bien, on va se retrouver tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, les lions. N'hésitez pas du tout à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, surtout pour le tirage émotionnel. Ça, vraiment, ça peut compléter. On va aller voir une énergie générale, et ensuite 3 cartes, comme d'habitude, pour les couples. 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti, l'élément central de votre moi émotionnel. C'est la 9 de bâton. Un peu fatigué, mais quand même luttant pour vos désirs. Vous êtes presque arrivé au bout. Vous commencez avec la reine de coupe. Vous finissez avec la 2 de denier. Mais c'est plutôt pas mal. Vous arrivez quand même à faire quelque chose d'intéressant. Alors, on va déployer les autres énergies. la 2 de coupe. La 6 de denier. On fait de la place. Hop. L'impératrice, évidemment. Le roi de bâton. Le roi de denier, la 3 d'épée et en dos de deck, la 9 de coupe, la 10 d'épée, qui vous angoisse un petit peu quand même. Mais vous sortez, vous partez. Vous partez, vous avez l'ermite, vous avez la 6 d'épée. Vous partez. Alors, il y a quelque chose de lourd quand même. Avec cette 9, cette 3 d'épée. On l'a vu dans le tirage général, il y a peut-être des choses qui n'ont vraiment pas fonctionné. Malgré tout ce que vous avez pu tenter de faire, il faut mettre la clé sous la porte et partir. Dans un sens réel ou pas, hein, dans un sens mental, spirituel ou physique.
La reine de coupe arrive en début de ce tirage. Elle est douce, elle est tendre, elle a une maîtrise d'elle-même à présent. Elle est à l'écoute aussi beaucoup de son ressenti et évidemment beaucoup du ressenti des autres. Mais elle a une belle maturité. On retrouve cette 2 de coupe qui est challengeante hein, dans votre tirage général avec cette recherche du plus juste équilibre. Il y a, je pense, un besoin, là, vraiment, d'arriver à cette 2 et d'arriver à cette 6. Nous avons l'énergie de l'impératrice, nous avons l'énergie du roi de bâton. Vos désirs, si c'est vous qui endossez l'énergie du roi de bâton, vous décidez maintenant de ce que vous voulez. Sauf que vos désirs sont importants et que ce personnage doute un peu d'être capable d'arriver à activer cette impératrice qui est quand même créatrice de vie, créatrice de choses fécondantes, positives, nourricières. Je pense qu'il y a un petit doute entre vous, à vous, de vous sentir vraiment capable d'activer cette impératrice. De toute façon, dans le tirage sentimental du tirage général, vous aviez ce pendu qui vous explique que vous êtes encore un tout petit peu bloqué. Bon, il y a 2-3 trucs à revisiter par rapport à ça. Vous êtes quand même la 9 de bâton, ça veut quand même dire que potentiellement vous irez jusqu'au bout. Et l'autorité de ce roi de bâton est très fort. Si ce roi de bâton n'était pas vous, ce qui pouvait être le cas, effectivement, et qu'il représente quelqu'un dans votre vie qui a un charme fou, mais qui est un peu toxique pour vous, c'est compliqué pour vous quand même d'assumer le fait que vous êtes créatrice de vie, vous êtes une bonne chose, j'allais dire. Un être capable d'aimer et capable d'être aimé aussi. Et peut-être qu'il va falloir finir par se détacher de ce roi de bâton qui, pour vous, est vraiment toxique. Bon. Parenthèse, c'est vraiment pour ceux chez qui ce roi de bâton représentait un personnage qui leur parle et qui est vraiment toxique. Sinon, c'est vous, ce roi de bâton, hein. Mais vous doutez un peu quand même d'arriver à incarner cette impératrice. Il n'empêche, à la fin de ce parcours, cette envie de plus juste équilibre est personnifiée par ce roi de denier qui, lui, là, cette fois-ci, est capable de gérer sa vie, gérer son royaume. On plante un système, ok, on n'a pas pu faire autrement que de planter un système. Et on arrive avec nos 2 deniers, on est beaucoup plus léger à la fin de ce parcours. Et on arrive à jouer un tout petit peu plus de manière légère et souriante avec les 2 deniers qui nous restent. Il y a un équilibre. De toute façon, on a un équilibre. Et au milieu, ce roi de bâton, encore une fois, si c'est vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce vers quoi vous tendez, ben, c'est la 9 de denier. C'est vraiment d'être bien vous. La 9 de denier, c'est l'image du parfait célibataire qui gère bien sa vie, qui aime bien sa vie, qui en est très content, qui sait se gérer, qui est autonome. Ce qui reprend cette idée d'impératrice aussi. L'impératrice est autosuffisante. Hein. La 9 de denier, c'est ce vers quoi vous tendez. La satisfaction de vous sentir confortable, de vous sentir à l'aise, de savoir faire concrètement dans votre vie et d'être bien dans votre vie sans avoir peut-être forcément toujours besoin de l'attention des autres ou d'être avec quelqu'un d'autre, etc., etc. L'action principale que vous allez engager, c'est la 5 de bâton, c'est vous battre pour vos désirs, remettre vos désirs en ordre aussi, hein, parce que si c'est à l'intérieur de vous, c'est un peu le bazar pour le moment. C'est une action, c'est l'action de ce mois de juin de remettre un peu d'ordre dans vos désirs pour remettre tout ça en ordre de marche et arriver effectivement à cette 2 de denier. Allez, on va aller voir. Et là, de toute façon aussi, on a la 9. On est sur vous, hein. Juste vous. Être autosuffisant dans votre satisfaction émotionnelle, dans votre vie concrète, dans vos désirs. Et que ce soit bien et que vous soyez vraiment content. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre ensuite cette 2 de coupe. Parce qu'une fois qu'on est vraiment tranquille, en confiance avec soi-même, on peut avoir un échange correct avec les autres. Savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, etc. etc. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples.
Les lions en couple pour le mois de juin. Vous avez les amoureux. La 3 de coupe. Sur la 2 de coupe. Et la 6 de coupe. En dos de deck, vous avez l'étoile, vous êtes porté. Bon, bah oui. Donc vous, tout va bien. À vrai dire, on va pas s'attarder. Si, on va s'attarder un peu quand même. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Vous vous écoutez. Peut-être vous recommencez à vous écouter. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Repartir plutôt sur des émotions que peut-être sur des obligations. Vous avez choisi et vous avez bien fait d'écouter votre intuition, votre petite voix, vos émotions, d'être à l'écoute, d'être réceptif aussi à ce que vous renvoient les autres et d'être capable de les analyser finement. Sur cette 2 de coupe, vous avez la 3 de coupe, donc vous êtes vraiment capable de créer quelque chose, créer de la joie, créer des moments de fête, créer, encore une fois, créer quelque chose d'intéressant. Émotionnellement, ça vibre, c'est joyeux, c'est beau. Sur cette 6 de denier, vous revenez aussi à... On est sur une 6 et sur une 6, ça c'est beaucoup plus équilibré. Concrètement, matériellement, émotionnellement, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus juste. Donc voilà, vous avez l'étoile, vous avez l'as de coupe. Ça va aller. Franchement, les lions en couple, ne vous posez pas trop de soucis. On va aller voir quand même un conseil si vous en fallait un. La 7 de denier, faites le bilan. Il y a peut-être un bilan à faire. Peut-être que vous êtes à la moitié d'un parcours de vie de couple et qu'il y a une mise au point à faire pour changer, disons, pas de cap, mais changer d'optique, on va dire, faire le bilan, voir ce que vous pouvez récolter de ce que vous avez semé précédemment et voir ce que vous pourriez ramasser, que vous pourrez continuer à cultiver pour la suite en abandonnant aussi ce qui ne vous conviendra plus. Bon, voilà. Non, mais pas d'inquiétude pour les lions en couple de toute façon. On va aller voir les amours flous. En couple, alors là, en couple, pas en couple, on sait pas trop, c'est compliqué. Les triangulaires, les... Je pense à quelqu'un, mais j'oserais jamais parce que, voilà, c'est pas possible. Les lions en amour flou pour le mois de juin. La 4 de coupe. Ah, la 6 de bâton quand même. Et la reine de denier. Et la reine de coupe. Et la 2 de bâton. Et le valet d'épée. Et la 4 de bâton. Bon, c'est pas si pire. Moi, je pense que vous vous posez vraiment la question. Est-ce que vous êtes capable de créer quelque chose qui pourrait tenir la route, qui pourrait être nourrissant, qui pourrait être beau? Peut-être que vous le savez vous. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas trop au courant, que vous avez l'impression qu'elle n'arrive pas à percevoir ça. Mais... donc voilà, il y a un petit souci encore sur cet immobilisme émotionnel qu'il y a là. Cet immobilisme émotionnel par rapport à cette impératrice qui serait quand même capable de faire quelque chose de très beau. Peut-être qu'on vous propose aussi, comme on le disait dans le tirage général, on vous proposera ce mois-ci plein de coupes. Et ben, il va falloir voir que vous pouvez faire sans peut-être, que vous pouvez vous autosuffire, que c'est déjà pas mal et que vous allez commencer par là, vous autosuffire émotionnellement pour après pouvoir faire quelque chose de correct avec la personne qui vous intéresse. Sur la 9 de bâton, vos désirs sont importants, même si c'est un peu difficile, vous sortez victorieux. Donc vous, pas de souci. Vous avez peut-être un peu d'inquiétude sur la question, ceci dit, mais bon, il y a quand même cette victoire qui se présente et qui est là. Et sur le roi de bâton, vous finissez par ordonner vos désirs et la reine de denier est capable de faire. Là, on a le couple. Et elle fait de manière pratique, elle prend soin.
Vous avez vraiment décidé de prendre soin, peut-être de vous, hein, de base, avant de pouvoir passer à autre chose, puisqu'on est quand même sur une 9 de denier. Il y a l'idée de vous ressentir plutôt pas mal, en fait, de vous réaccepter, de vous réaimer, de vous sentir capable de vous suffire à vous-même, et en fait de commencer par là, plutôt que peut-être de vous trop vous concentrer sur l'autre. Le conseil qui vous est donné pour les amours flous, les lions en amour flou. Il y en a beaucoup trop. Hop. La 5 de coupe. Et l'ermite. Alors, la 5 de coupe. Là, il faut traiter avec des regrets émotionnels. Envisager aussi, parce que là, on a la 4 et la 5. Hein. En fait, faut pas non plus rester dans l'attente que quelque chose vous tombe dessus. Parce que là, vous allez rater quelque chose. C'est très subtil. Et en même temps, il faut être capable de se sentir bien avec soi-même. Il faut savoir à qui donner émotionnellement, je pense. Et à qui ne pas donner pour le moment. Il faut aussi faire le point potentiellement, puisque il faut quand même regonfler votre ego sur des échecs passés émotionnels en vous disant que voilà, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit d'avoir raté des trucs. Ça ne fait pas de vous le fait qu'on vous colle une étiquette en disant voilà, lui il rate toujours des trucs. Il faut modifier quelque chose, de toute façon c'est le moment ce mois-ci. Et voilà, c'est ça. Prenez votre temps. Réaimez-vous, profitez de vous, profitez de vous, aimez-vous correctement et les choses viendront, je pense, assez naturellement par la suite. On va aller voir les célibataires qui là n'ont vraiment personne en tête et qui sont peut-être très heureux comme ça, parce qu'on peut être célibataire et être très heureux comme ça, la preuve avec cette 9 de denier. Célibataire, lion célibataire pour le mois de juin. La 8 d'épée. Ok. Ah, l'as de bâton. Vous êtes reparti. Lion célibataire. Et la 4 d'épée. Et vous avez le retour de la reine de coupe, de la 2 et du valet. Alors, prison mentale. Hein, sur, je gère mon petit royaume, je gère ma vie. Peut-être que c'est central en ce moment sur votre mois, début du mois de juin, parce qu'il faut gérer des choses dans votre vie. Donc ça va, vous gérez plutôt pas mal. Vous êtes un peu concentré là-dessus. Hein, avec la 8 d'épée, vous êtes vraiment focusé là-dessus. Du coup, le reste ne vous intéresse peut-être pas forcément pour le moment. Mais la 3 d'épée arrive là, la réalité qui se plante un peu par rapport à un nouveau départ qui pourrait vous allumer. Donc là, il va y avoir peut-être un petit souci, tellement focusé sur un projet que vous travaillez depuis un moment, que vous n'avez pas vu venir le coup qui vient de par derrière, par exemple, ou sur les côtés. Du coup, là, il y a un petit échec par rapport à ça, par rapport à ce nouveau désir, ce nouveau projet qui n'est que du potentiel. Il n'empêche, derrière, vous passez de la 3 à la 4. Donc, en fait, c'est pas si pire non plus. Finalement, vous allez récupérer le coup. Il vous reste 2 deniers. Ça va vous alléger, l'air de rien. Vous allez guérir, faire un petit point, faire un petit temps de pause aussi par rapport à cette 3 d'épée là qui vous a un peu choqué, possiblement. Et derrière, vous allez continuer malgré tout à tenir votre avancée avec vos petits deniers, même si vous aurez un peu
réduit la voilure, à mon avis. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Les lions célibataires, célibataires. Pour le mois de juin. La 6 de denier, ben, c'est le retour à un plus juste équilibre aussi. Redescendre un petit peu de cette énergie du roi de denier qui est vraiment très peut-être là trop stricte, trop concentré sur ses projets et du coup qui voit plus ce qui se passe à côté. Revenir à un plus juste échange. Peut-être qu'en ayant subi cette 3 d'épée aussi, vous allez pouvoir vous rendre compte de qui est là à la fin de cette histoire-là. Qui va vous aider et qui ne vous aidera pas du tout sur le concept. Du coup, ben, vous allez faire un peu le tri aussi. Ça va vous alléger, clairement. Et roi de bâton, quand même, malgré tout. Restez quand même fiers de ce que vous désirez. Continuez à leur donner et engagez vos désirs, du coup, par rapport à ça. Peut-être que cet as de bâton qui vous passera sous le nez, finalement, au final, il vous donnera tellement envie que ça va vous restimuler. En tout cas, sur votre désir et que vous allez partir plus là-dessus que sur la prolifération des petits deniers. On va finir par une carte d'oracle. Les lions. Il y a peut-être un nouveau désir qui arrive, là, une rencontre qui vous allume. Et en fait, vous étiez parti sur quelqu'un ou vous étiez parti sur autre chose. Et tout à coup, quelqu'un arrive de manière totalement étonnante par rapport à ça aussi. Et ça colle pas avec votre réalité du moment. Bon, bref, nous verrons, vous me raconterez tout ça. On va aller voir une carte d'oracle. Nous sommes... vous êtes, ils sont, Damabia. Alors, je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie. Voilà, millions. Et bien, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis au mois prochain.